Les trois textes bibliques de ce dimanche 27 avril 2025 sont tirés le premier du livre d'Exode au chapitre 15 du verset 8 au verset 12, le second de la première lettre de Pierre au chapitre 1 du verset 3 au verset 9 et le troisième de l'évangile selon Jean chapitre 20 du verset 19 au verset 31. Le thème de ce dimanche est le suivant: Crois et rends grâce au Seigneur, Sauveur et ressuscité. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos esprits à ta lumière, ouvre nos cœurs à ta vérité et donne-nous une foi humble, confiante et joyeuse. Que cette parole soit pour nous source de vie, qu'elle nous rappelle ton salut et nous conduise à te rendre grâce avec tout notre être, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur ressuscité. Amen. Exode, chapitre 15, du verset 8 au verset 12. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Évangile de Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Chers frères et sœurs en Christ,
Aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à la foi et à l'action de grâce. Croire, c'est accueillir Dieu dans notre vie, même au cœur du doute, de l'épreuve ou de l'incertitude. Rendre grâce, c'est reconnaître son œuvre, sa fidélité, sa victoire. Ces trois tests nous font parcourir un chemin, celui de la délivrance dans l'Exode, de l'espérance vivante dans la première lettre de Pierre et de la rencontre personnelle avec le ressuscité dans l'Évangile selon Jean. Nous allons les méditer ensemble pour nourrir notre foi, raviver notre espérance et élargir notre cœur dans la reconnaissance. Dans Exode 15, versets 8 à 12, ce texte est un chant, une louange élevée à Dieu après un événement bouleversant, la traversée de la mer Rouge et la chute de l'armée égyptienne. Le peuple hébreu a vu de ses propres yeux la puissance de Dieu à l'œuvre. Écoutez ces mots. Par le souffle de tes narines, les eaux amoncelèrent, les flots se dressèrent comme une digue. Tu étendis ta main droite, la terre les engloutit. C'est un langage poétique, mais il exprime une réalité profonde. Le Seigneur est maître de la mer, de la nature et de l'histoire. Il intervient pour sauver son peuple. Ce chant est un acte de foi. Il proclame que Dieu agit, qu'il n'est pas lointain ou indifférent. Et c'est aussi une action de grâce. Le peuple reconnaît que ce salut ne vient pas de lui, mais de Dieu seul. Aujourd'hui encore, dans nos épreuves, Dieu veut nous libérer. Il ouvre des chemins dans ce qui nous semble fermé. Crois-le et rends grâce. Dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 9, Dieu nous fait renaître dans l'espérance. La lettre de Pierre a été écrite pour des chrétiens qui traversaient des persécutions et des épreuves, et pourtant, elle commence par une louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette renaissance, frères et sœurs, c'est ce que nous vivons dans le Christ ressuscité. Grâce à lui, même la souffrance n'a pas le dernier mot, même la mort est vaincue. Pierre parle d'une foi éprouvée, comme l'or dans le feu. Oui, parfois, notre foi passe par l'incompréhension, par la nuit. Mais il ajoute, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une joie indicible. Chers frères et sœurs, croire, c'est choisir la confiance, même sans voir. Rendre grâce, c'est accueillir la joie que Dieu dépose en nous, même dans les larmes. Le ressuscité nous fait tenir debout dans l'espérance. Il est vivant, et cela change tout. Dans l'évangile de Jean, Jésus vient à nous dans le doute. Voici l'un des passages les plus bouleversants de l'évangile, la rencontre entre le ressuscité et Thomas. Ce disciple avait manqué la première apparition de Jésus, et il doute, il veut voir, toucher. Nous pourrions le juger, mais en réalité, il est comme nous. Il cherche, il veut être sûr. Jésus ne le condamne pas. Il vient à lui, avec douceur et miséricorde. Il invite à toucher ses plaies. Alors Thomas s'écrie, « Mon Seigneur et mon Dieu !» C'est une confession de foi magnifique. Il ne dit pas seulement que Jésus est vivant, il reconnaît en lui le Seigneur. La foi de Thomas naît de la rencontre personnelle avec Jésus, et cette foi débouche sur une adoration, une reconnaissance profonde. Jésus conclut, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Cette béatitude, c'est pour nous aujourd'hui. Nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux, mais nous pouvons le rencontrer dans la prière, dans sa parole, dans la Sainte Seine ou l'Eucharistie, dans les autres. Frères et sœurs, en ce jour, la parole nous appelle. Crois, même dans l'épreuve, même sans voir. Rends grâce pour le salut offert, pour la vie nouvelle, pour l'espérance. Le Seigneur est notre libérateur, notre lumière, notre vie. Il est sauveur et ressuscité. Il nous rejoint dans nos peurs, nos doutes, et il nous dit, comme à Thomas, « Paix à vous ». Que notre cœur s'écrie à notre tour, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen. Excellente journée dominicale à vous tous.